Salut, c'est Claude Marion, auteur désormais des nouvelles misogynes chez Dyson. Voilà, un recueil de nouvelles sur le thème de la misogynie, qui est plutôt fun, qui est plutôt drôle. Voilà, je ne le classerai pas dans mes chefs-d'œuvre absolus, parce que c'est qu'un recueil de nouvelles. Voilà, c'est pas un roman massif de 500 pages et tout ça. Et ça viendra plus tard, le roman massif de 500 pages. Vous savez, il est déjà écrit en fait. Mais bon, on le publiera plus tard. Celui-là est sorti au mois de novembre, donc n'attendez pas une sortie de ma part avant la fin de l'année. Donc pas pour le roman massif, mais pour un autre livre plus confidentiel qui s'appelle Mégalomanie, qui est un long recueil de un long poème plutôt. C'est même pas un recueil de poésie, c'est un long poème narratif, on va dire, qui ressemble un peu à un roman, mais non, c'est de la poésie. Pourquoi? Parce que j'ai décidé que c'était de la poésie. Aujourd'hui, je voulais revenir encore sur l'Éternel Retour, encore, parce que ça m'est déjà arrivé de faire des vidéos dessus, mais c'est juste parce qu'il y a une actualité, on va dire. C'est l'Éternel Retour, voilà. Expliquer que l'Éternel Retour est pour Nietzsche une réalité effective. Ça, ce n'est pas, parce que là, justement, j'ai été à la bibliothèque assez longtemps, et j'ai une Xbox 360 à la maison depuis 15 ans maintenant. Et du coup, je m'en sers je mets énormément de musique dessus, de CD qui viennent de la bibliothèque et tout ça. Et j'avais pris une conférence de monsieur Luc Ferry, pour qui j'ai cette estime intellectuelle au final. Et c'est en gros, c'est une sorte d'exercice de vulgarisation sur la philosophie nietzschéenne. Et assez juste la plupart du temps sur le champ de l'interprétation, on va dire. Mais justement, sur l'éternel retour, il se plante complètement. Et voilà, donc c'est à ça que je veux en venir. C'est-à-dire que pour monsieur Luc Ferry, l'éternel retour, c'est juste un critère d'évaluation. C'est-à-dire pour créer une éthique, on se pose la question quand on fait quelque chose, n'importe quoi, hein, est-ce que j'ai envie de revivre cette chose-là une infinité de fois? Et si la réponse est oui, c'est que c'est qu'il faut faire cette chose-là. Et si la réponse est non, c'est pas, ne le faites pas. Donc pour monsieur Luc Ferry, c'est juste un critère d'évaluation. En gros, une pensée, comme ça, on se dit, ah oui, vais-je je sais pas, vous allez boire un verre avec votre femme en terrasse d'un bar, et est-ce que vous avez envie de faire ça une infinité de fois? Alors moi, avec ma femme, oui, pourquoi pas, et s'il fait beau, qu'il y a du soleil, oui. Donc là, l'éternel retour, c'est ça. Donc un critère d'évaluation. Mais en fait, la vérité, c'est que là où se trompe complètement Luc Ferry, c'est que l'éternel retour, pour Nietzsche, c'était une hypothèse qu'il pose, hein, voilà, mais dans laquelle il croit. C'est-à-dire, il croit sincèrement que que tout ce qu'on vit, le monde, on va dire le cosmos originel, voilà, le monde se construit, vous passez votre vie, il se passe ce qu'il appelle une année cosmique, hein, il le dit dans les aphorismes posthumes, hein, c'est pas une des inventions de ma part, il y a des occurrences, je pourrais en trouver des dizaines d'occurrences où il parle de l'éternel retour, et c'est bien ça, il y a un âge cosmique, et après on va revivre exactement la même vie, tout ça, donc il y a le concept d'éternité qui est éternel retour. Il y croit vraiment, c'est une croyance quasiment de type religieuse. Alors c'est ça qui est étonnant chez Nietzsche. Nietzsche est le briseur d'idoles. Il travaille avec son marteau, il casse toutes les idoles et tout ça. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il arrive à détruire l'image de Dieu, enfin dans son esprit, hein, par exemple dans l'Antéchrist, voilà. Il détruit la figure de Dieu, et dans l'éternel retour, en effet, il n'y a pas de Dieu, mais il reste une qualité, on va dire, de l'étang, de ce qui est, c'est l'éternité. Alors pourquoi Nietzsche, le casseur d'idoles, veut s'accrocher comme ça désespérément à la notion d'éternité? Bah, c'est que si vous enlevez la notion d'éternité dans votre métaphysique, c'est très compliqué de construire une éthique. Réfléchissez à ça. Comment construire une éthique s'il n'y a pas cette notion d'éternité, c'est-à-dire de salut quelque part? Et Nietzsche le fait. Et Nietzsche, donc ce n'est pas, voilà, je me répète, mais ce n'est pas un critère d'évaluation de vos actes, bon ou mauvais, tout ça. Alors si, ça peut servir de critère d'évaluation, mais ce n'est pas que ça. C'est une croyance de type religieuse. Et une croyance, d'ailleurs, ainsi parlait Zarathustra, c'est pour présenter ce concept. Donc lui considérait Nietzsche que ainsi parlait Zarathustra était son œuvre majeure. Moi, je trouve que c'est la plus faible. Voilà. On n'est pas d'accord. Mais pourquoi son œuvre majeure? Parce que Zarathustra, c'est qui? C'est le docteur de l'éternel retour. C'est celui qui annonce aux humains l'éternel retour. Alors Nietzsche nous présente ça aussi dans le Quai Savoir, il en parle surtout énormément dans les notes posthumes pour le livre qui devait s'appeler La volonté de puissance. Voilà, il y a peut-être 20 occurrences sur l'éternel retour, hein. Et donc il voulait vraiment, c'était le centre de sa philosophie, de sa métaphysique, hein. Et par contre, voilà, il nous présente ça comme une illumination qu'il a eue en marchant dans la montagne, il a vu une pierre triangulaire, il s'est dit, ah, l'éternel retour. La vérité, c'est que non. Il y a un mec qui s'appelle Stobé, il y a à la fois dans l'Antiquité grecque et ensuite dans l'Antiquité latine, il y a déjà des mecs qui ont pensé l'éternel retour et qui l'ont posé comme Stobé.
Stoppé ne parle pas de ça comme une grille d'évaluation de nos actes, hein. Il parle de ça comme une réalité effective dans laquelle il croit. Voilà. Donc Nietzsche croyait en l'éternel retour. Et on sait d'ailleurs, ses biographes le savent, parce que si vous étudiez Nietzsche à fond, il faut aussi étudier sa biographie, on sait que Nietzsche voulait, et il a fait des recherches dans ce sens-là, prouver scientifiquement l'éternel retour, qui va d'ailleurs, si vous réfléchissez, un monde de force finie, c'est ça, comme le définit Nietzsche, voilà, qui tourne sur lui-même. Donc forcément, c'est comme un jeu de dés que vous lancez. Vous avez un jeu de dés, vous avez 666 combinaisons. Voilà. Vous avez 3 dés avec 1 à 6. Donc voilà. Donc forcément, si vous relancez le jeu de dés tout le temps, vous allez retomber sur la même combinaison. Vous voyez, donc c'est un monde de force finie, comme un jeu de dés, c'est un monde de force finie, et qui tourne sur lui-même, et donc qui se répète. Vous comprenez. Et Nietzsche voulait prouver ça, et vous comprendrez que prouver ça scientifiquement, c'est aller contre les théories actuelles cosmologiques. Si on croit au Big Bang et tout ça, on ne peut pas croire à l'éternel retour. Vous voyez, donc voilà. Tout ce que je voulais dire, c'est que Nietzsche croyait sincèrement, au fond de son cœur et dans son âme, et dans l'éternel retour, donc dans la notion d'éternité. Et il pensait vraiment que la vie allait se répéter, sa vie indéfiniment et tout ça. Donc ce n'est pas qu'un simple critère d'évaluation, juste une idée comme ça qui nous drainerait au jour le jour en disant est-ce que j'ai vraiment envie d'aller au boulot aujourd'hui? Ah bah non, autant te mettre au chômage, mec. C'est pas ça l'éternel retour. C'est vraiment une conception quasi religieuse de l'existence. Voilà les mecs, donc vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez vous abonner pour me faire plaisir, vous pouvez me troller, ça c'est gratuit, et pour acheter mes livres, c'est l'inscription. Salut les mecs, à la prochaine.